Allez, c'est parti pour une nouvelle interview Gestion de fortune. Je suis avec Éric Lafrenière. Éric, bonjour. Bonjour. Éric, vous êtes gérant du fonds Richelieu America, chez Richelieu Gestion. On est ensemble puisque votre fonds, votre bébé, fête ses 2 ans. C'est Exactement, ça? on a fêté les 2 ans tout début décembre. Bon, félicitations. Ça se passe Merci. bien? Oui, ça se passe très bien, même un peu au-delà de nos attentes pour le moment, donc on continue. Ça se passe bien en termes d'encours, ça collecte bien, c'est ça? Quand vous dites au-delà de nos attentes, hein. Oui, en termes d'encours, donc en 2 ans, on a pu porter les actifs à 100 millions de dollars, donc Ça, c'est bien. c'est très bien même. On est content pour vous. Et côté performance, parce que parfois c'est le sujet qui fâche. Oui. Bah, écoutez, côté performance, l'année dernière, on a réussi à surperformer notre indice de référence, qui est le stock 500 USA, Ouais, avec une perf de plus de 17% en euros, sur la part R euro. ouais. Et cette année, on est à une perf de plus de 37% pour le moment, à quelques semaines de la clôture et aussi en surperformance. Lancer un fonds en décembre 2019, c'est sportif, non? Oui, écoutez, c'était pas prévu au moment du lancement, mais ce que ça nous a permis, c'est de voir que la stratégie pouvait fonctionner en divers environnements de marché, surtout qu'on a eu plusieurs rotations de style, de secteurs, Ouais. d'approches, de thématiques. Ouais, les marchés étaient un peu complexes là. Oui, sur les 2 dernières années, le marché était complexe, mais Sans rentrer trop dans le détail, c'est quoi les caractéristiques en termes de gestion de ce fonds action américaine? écoutez, le fonds, on voulait le positionner comme une allocation cœur d'une allocation Ouais, US. ouais, Donc, on a une approche avec une poche cœur basée sur la croissance des dividendes. d'accord. Donc, des sociétés qui ont réussi à faire croître leurs dividendes annuellement pendant un minimum de 15 ans. Mais on a voulu l'associer avec une poche multithématique pour aller chercher les différents mouvements de Un marché. peu de la diversification, un peu d'opportunisme et de la gestion tactique, c'est ça? Exactement, qui nous permet un petit peu de naviguer les D'accord. divers mouvements de marché. Ok. Je crois que la maison Richelieu s'apprête à lancer un autre fonds Et oui, c'est un nouveau prochainement fonds là. qui est prévu lancement fin décembre, tout début janvier, avec un fonds qui va s'appeler Global Innovation. D'accord. Richelieu Global Richelieu Innovation. Global Innovation. Exactement. Et où Donc global, c'est action internationale. tout à fait. Innovation, c'est quoi? Bah écoutez, où on va peut-être se différencier un petit peu de nos concurrents sur cette thématique, ça ne sera pas qu'un fonds technologique, puisqu'on va avoir une double approche là aussi. On aime bien cette approche à double poche. Ouais, ouais. On va avoir une poche axée sur l'innovation produit et une poche axée sur l'innovation de process. Donc peut-être D'accord. amener à des anciennes sociétés, mais avec des processus innovants pour améliorer leur activité. C'est vrai que quand on parle innovation, souvent on pense que innovation technologique, la high-tech, mais il y a aussi des innovations dans le marketing, Tout à dans fait. l'approche commerciale, dans le management des hommes Oui. et des femmes, enfin des équipes. Un bon exemple est Coca-Cola, qu'on ne Ouais, pourrait pas nécessairement ouais. penser Bah comme une non. boîte innovante, mais ils ont utilisé un petit peu d'intelligence artificielle dans leur gamme pour essayer de recentrer, resserrer leur gamme et ensuite réussir à améliorer leur marge en se recentrant sur les produits qui marchaient le mieux. Donc on D'accord. peut utiliser ça, c'est de l'innovation process pour nous. Vous êtes Richelieu plutôt une maison avec une gestion de conviction. On va avoir combien de lignes sur ce fonds? Bah, comme dans Richelieu America, ce sera des fonds qui seront relativement concentrés, donc on parle entre 35 et 40 lignes environ. Ah oui, c'est assez concentré. C'est une gestion de 35-40. conviction, c'est l'ADN un petit peu de Richelieu Gestion. D'accord. Et puis, comme America, c'est de l'action internationale. C'est compliqué quand même de gérer des actions internationales parce que ça demande d'avoir des expertises, des compétences sur beaucoup de marchés. Oui, bah écoutez, moi de base, je suis canadien, donc et j'ai fait une grande partie de mes études au Canada, ensuite une partie en Angleterre pendant Ouais, quelques années. ouais. Je suis à Paris depuis plus de 20 ans, donc je considère que j'ai un petit peu cet axe international, et puis on sait s'accompagner de partenaires de recherche locaux dans les D'accord. pays où on investit. On travaille avec des maisons de recherche aux États-Unis et ailleurs en Europe qui peuvent nous soutenir, en tout cas nous fournir et donner accès aux analystes sur les boîtes dans lesquelles on investit. Donc c'est assez interactif avec nos partenaires de recherche. Il y a une culture chez Richelieu Gestion internationale qui se voit dans les fonds que vous gérez, puis aussi dans la gestion sous mandat. Exactement, on a pris un tournant qui était déjà un petit peu présent dans les mandats, mais qu'on a accéléré à partir de 2020 et qu'on va accélérer de nouveau à partir de janvier de cette année. On va avoir en poids cible neutre dans nos mandats environ 50% d'actions internationales, 50%. dont 35 US et 50% d'actions européennes. D'accord. Voilà, donc c'est un tournant et ce qui nous démarque aussi un petit peu, je pense, de nos concurrents sur la place de Paris. D'accord. En ce moment, on est fin 2021. On va bientôt démarrer un nouvel exercice. Vous voyez 2022 comment? Vous êtes confiant, vous êtes inquiet et du coup, quels sont vos arbitrages? Écoutez, au sein de Richelieu America, on reste relativement serein, hein. On aura bien entendu une année qui sera
moins bonne que cette année, qui était quand même exceptionnelle. Oui. Mais pour le moment, on envisage une croissance des bénéfices d'entre 8 et 9% sur le marché américain. Bien entendu, les marchés ne montent pas en ligne droite. Il y aura des à-coups, il y aura un retour de la volatilité. Mais on est plutôt favorable sur des secteurs un petit peu plus cycliques en ce moment, avec les matériaux qui sont en forte surpondération dans le fond. Aussi les industriels. Je suis assez confiant sur ce processus de réindustrialisation des États-Unis. Donc de retour d'emploi, de mesures de production. Ce qu'on a pu constater, c'est que les problèmes de chaîne d'approvisionnement vont faire qu'on risque dans les années à venir de diversifier ces chaînes d'approvisionnement et une partie de ces emplois reviendront aux États-Unis. Reviendront sur le territoire. Il y a le grand sujet en ce moment qui agite les observateurs, les économistes, c'est l'inflation. Vous arrivez, vous, à vous faire une doctrine? Écoutez, on avait vu en février, mars, avril, juin, la Fed qui parlait de mesures transitoires. Ces propos ont été un petit peu retirés du discours dans les dernières semaines. On nous explique que ça va devenir un peu structurel. Oui, bon, après, moi, je suis relativement confiant que sur la fin 2022, on devrait avoir une stabilisation, peut-être sur des niveaux plus élevés qu'on avait l'habitude. Mais pas stratosphérique. On ne verra pas non plus. On est quand même dans un environnement, si on se positionne long terme, plutôt déflationniste qu'inflationniste. Ok. Toujours cette problématique sur la gestion de conviction d'être long terme, avoir un horizon qui est large. Éric Lafrenière, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.